Nouveau paradoxe à la française. Nous consommons de plus en plus de poissons et de coquillages. Pourtant, notre aquaculture a du mal à se développer. Cette filière connaît même des difficultés croissantes, notamment face aux normes environnementales. Pourquoi l'aquaculture dans notre pays peine à sortir la tête de l'eau? C'est un reportage en Bretagne et sur le littoral méditerranéen signé Anaïs Barre et Lou Cricorian. Truites, dorades, loups, ces produits sont de plus en plus présents dans l'assiette des consommateurs. 34 kilos par an et par habitant, les Français n'ont jamais mangé autant de poissons. C'est un grand plaisir, j'en mangerai bien tous les jours. On mange beaucoup de poissons, beaucoup plus que de viande depuis quelques années. Bon, je sais pas, parce que maintenant c'est à la mode et puis que le poisson est bon pour la santé. C'est une source de protéines qui est, il me semble, plus intéressante que la viande. La pêche de poissons sauvages est limitée. Alors pour répondre à la demande, la solution pourrait être de développer l'élevage. La France possède plus de 3000 km de littoral et de nombreuses rivières. Pourtant, la pisciculture ne se développe pas. Quels sont les obstacles que rencontrent les pisciculteurs? Quel potentiel pour la filière? Près de Sète, dans l'une des plus grandes écloseries de France, Philippe Balma donne naissance chaque année à des millions de poissons d'élevage. Donc ici, nous avons les bassins de géniteurs, donc les reproducteurs. Donc ici, vous pouvez voir des géniteurs de loups qui sont en train de pondre. Élever des poissons, un savoir-faire acquis après des années de recherche. Quelques semaines plus tard, les œufs sont devenus de petits poissons appelés alevins. Donc là, vous pouvez voir des petites dorades royales qui font à peu près un quart de gramme. On fait un peu plus de 40 millions d'alevins avec une proportion de moitié loup, moitié dorade royale. Ces poissons vont grandir dans des fermes en Méditerranée, loin, très loin des côtes françaises. Nous, on les fait grandir jusqu'à cette taille, puis on va les expédier dans des pays principalement étrangers pour qu'ils arrivent à une taille commerciale d'environ 300-350 grammes. Et en général, ces pays vont réexporter ces poissons sur les pays de la communauté européenne, principalement la France, l'Italie et l'Espagne. Il y a un côté incongru parce que nous produisons assez de poissons pour vraiment fournir la France et les pays limitrophes, alors que ces poissons aujourd'hui sont élevés dans les pays du Sud. Car en France, il est quasiment impossible d'avoir l'autorisation d'installer une ferme d'élevage en mer. Loi de protection du littoral, recours administratifs, les obstacles sont nombreux. Conséquence, 86% des poissons consommés en France sont importés. Très peu d'élevage en mer et seulement quelques centaines de fermes dans nos rivières. Dans cette pisciculture bretonne, c'est l'heure du goûter pour les truites. Ce bassin-là, il y a à peu près 20 000 poissons. Depuis 20 ans, aucune ferme piscicole n'a ouvert sur le territoire. Car pour alimenter ces fermes en eau, il faut détourner une partie du cours de la rivière en créant un canal comme celui-ci. Mais pour préserver l'environnement, plus aucune autorisation nouvelle n'est délivrée. Impossible donc pour ce patron de s'agrandir malgré la demande croissante. Alors voilà nos poissons. C'est un produit qui est de plus en plus demandé parce qu'il est reconnu. Il retrouve des lettres de noblesse. Pour éviter tout risque de pollution, l'administration plafonne aussi les quantités de poissons produites par chaque ferme. Même si ce pisciculteur affirme faire beaucoup d'efforts pour préserver l'eau. Elle passe dans le filtre mécanique, qui est un filtre rotatif. On enlève toutes les impuretés. Après, elle passe dans un canal et elle rejoint la rivière. Depuis 1994, ces demandes d'augmentation de production sont systématiquement rejetées. On ne peut pas nous reprocher les choses qu'on nous reprochait dans les années 70 ou 80. C'est même pas raisonnable. On a divisé, on va dire, par 2 ou par 3 les impacts sur le milieu. Et ça débloque pas les choses. Non, parce qu'on veut rendre les choses encore plus propres. Pour la filière piscicole, ces obstacles sont un frein au développement économique. Dans cette usine qui prépare les truites à la vente, on refuse des ventes tous les jours. On limite nos clients. On leur dit, vous voulez aujourd'hui 200 kilos, ben non, vous n'aurez que 150, on n'a pas. Pour ce patron, si l'État autorise une légère augmentation de la production, de nombreuses embauches sont possibles. 500 tonnes de truites en plus, c'est entre 5 ou 6 salariés de plus ici.
C'est 10 salariés de plus en pisciculture. C'est dommage, mais c'est comme ça, mais on va y arriver.